Vous savez, c'est souvent avantageux de voler l'audience de vos concurrents sur LinkedIn et on va voir pourquoi en utilisant un paquet de cartes. Une carte, on est d'accord, à la base c'est fin. Après tout, une de plus ou de moins, quelle différence? Eh bien, supposons que chacune de ces cartes représente 100 abonnés sur votre profil LinkedIn. Eh bien, comment est-ce que vous allez faire pour obtenir une audience sur LinkedIn? Eh bien, tout simplement, vous allez créer du contenu. Vous allez créer du contenu régulièrement et surtout du contenu qui génère des vues, qui génère des clics et surtout qui génère des commentaires. Le problème, c'est que créer du contenu, ça prend du temps. Surtout que sur votre marché, vous avez très certainement des concurrents qui sont peut-être plus talentueux que vous ou qui du moins sont là depuis plus d'années que vous, qui ont une plus grosse audience que vous, tandis que vous, si on suppose que vous commencez à partir de maintenant, vous partez de zéro. On va donc prendre une pile de cartes qui va représenter l'audience de vos concurrents année après année. La première année, vos concurrents charbonnent et ils n'ont que 100 abonnés. Sauf que voici l'avantage, chaque année, leur audience va être multipliée par 2. Donc la deuxième année, ils ont 200 abonnés, la troisième année, ils en ont 400, et la quatrième année, ils ont 800 abonnés. Et supposons que c'est à ce moment-là que vous décidez de rentrer sur le marché. Donc vous avez un concurrent qui a 800 abonnés de plus que vous, ce qui n'est franchement pas énorme. Si on prend 8 cartes collées côte à côte, ça fait à peu près ça. Donc vous allez faire exactement la même chose que lui. Vous allez créer du contenu régulièrement. Sauf que, supposons que vous êtes beaucoup plus compétent. Vous créez plus de contenu, vous avez un meilleur copywriting. Bref, chaque année, votre audience ne va pas être multipliée par 2, elle va être multipliée par 3. C'est ce qu'on appelle l'effet cumulé, plus communément appelé l'effet boule de neige. Donc, vous n'avez que 800 abonnés de différence. Après tout, vous pensez pouvoir combler ce gap assez rapidement. Sauf que vous déchantez très vite. Parce que pendant que votre audience continue de faire x3, l'audience de votre concurrent, lui, continue de faire x2. Bien sûr, si vous persévérez, à la longue, vous allez forcément avoir une audience plus grande que votre concurrent. Sauf que ça va vous prendre littéralement des années. Au bout de 3 ans, vous n'avez plus 8 cartes de différence. Vous en avez 55. Et c'est plus du tout la même chose. Finalement, il est impossible pour vous d'avoir une plus grande audience que vos concurrents sur LinkedIn si vous êtes arrivé en retard. Sauf si on triche. Je vais vous demander de faire un truc. Vous allez identifier vos concurrents. Vous allez identifier les personnes qui ont une même audience que vous. Et vous allez chercher leur activité, vous allez chercher leur post sur LinkedIn. On va prendre l'exemple de Benoît Dubo. Benoît Dubo qui est un scrapper de grande renommée et surtout qui est un très grand spécialiste de LinkedIn. Benoît Dubo a environ 30 000 abonnés sur LinkedIn. Mais est-ce que j'ai vraiment besoin de lui voler l'ensemble de cette audience, à savoir 30 000 abonnés? Bah non, parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas d'avoir accès à l'ensemble de l'audience de Benoît Dubo, c'est seulement d'avoir accès à son audience la plus chaude, à savoir ce petit pourcentage parmi les 30 000 abonnés, ceux qui sont réellement prêts à passer à l'action. Et comment est-ce qu'on fait pour distinguer une audience froide d'une audience chaude? Eh bien tout simplement en regardant les posts de Benoît Dubo et en allant scraper les personnes qui ont commenté et qui ont liké ce post. Parce que là où la majorité des 30 000 abonnés sont dans un état passif, ceux qui ont liké et encore plus ceux qui ont commenté sont dans un état actif. Une fois que vous avez scrappé cette audience, libre à vous d'en faire ce que vous voulez. Vous pouvez leur envoyer un MP ou alors les intégrer dans une campagne de publicité ou de campagne email. Avant de commencer ce tuto, il vous faut savoir 2 choses. La première, c'est qu'on va utiliser Phantom Buster. Et la deuxième, c'est que je ne suis pas un professionnel en scrapping, loin de là, j'apprends. Donc du coup, je fais cette vidéo en toute humilité. On va donc voir comment est-ce qu'on peut extraire les personnes qui ont liké et commenté un post sur LinkedIn. Sans plus de transition, voici comment on fait, c'est parti. Donc la première action qu'on va faire, c'est qu'on va se créer un Google Sheet. Et avec ce Google Sheet, on va noter les noms des concurrents potentiels ou de partenaires potentiels. Bref, des gens qui ont une audience qui est similaire à la nôtre. Donc par exemple, supposons que je suis un peu dans les outils d'automatisation, etc., dans le growth hacking. Je vais d'abord identifier les acteurs de mon marché. Je vais identifier du coup les personnes les plus influentes dans ma niche. Et je pense directement à Benoît Dubo. Donc à partir de ça, sur notre feuille, on va noter du coup son nom, on va nous mettre l'URL du profil, voilà. C'est juste un exemple, à la place de Benoît Dubo, vous mettez le nom de vos concurrents ou de vos partenaires potentiels dans votre marché. Bien sûr, vous pouvez mettre autant de noms que vous voulez. Vous faites votre liste et là, on va cliquer sur partager du coup, parce que ce sera très important, sinon ça ne marchera tout simplement pas.
on va cliquer sur partager et on va cliquer sur remplacer par tous les utilisateurs disposant du lien. Et voilà, à partir de là, c'est bon, on peut passer à la suite. Une fois qu'on a notre Google Doc, on va passer à la suite, à savoir qu'on va ouvrir Phantom Buster et on va pouvoir automatiser l'extraction de données. Pour ce faire, on va aller sur Google Chrome, on va aller sur Phantom Buster donc, et on va choisir un fantôme qui est LinkedIn Activities Extractor. Hop, use these phantoms. Alors, Your Session Cookie, c'est pour ça, normalement, vous avez une extension Chrome, donc allez sur Google Chrome et cliquez sur ajouter l'extension, ça va pas vous prendre très longtemps. Voilà, connect sur LinkedIn, voilà, à partir de là, c'est good. Là, il me demande l'URL du Google Doc, chose que je vais faire. Hop, l'URL est ici, pack, tac. Parfait. Après, il me demande le nom de la colonne sur laquelle je dois scraper les URL. Alors, le nom de ma colonne, si on regarde bien ici, ça s'appelle profil. Donc, je vais tout simplement noter profil juste ici. Tac, tac, tac. Number of lines to process per lunch. De toute façon, il n'y en a qu'une, tu me diras, donc ça ne servira pas à grand chose. Après, il y a le nombre de postes à extraire par profil. On va juste en mettre un ici. Là, c'est juste pour l'exemple, j'en ai pas forcément besoin d'énormément. On va cliquer sur Save. Ah là, il y a quelque chose de très intéressant, c'est soit vous pouvez lancer ce fantôme manuellement, soit de façon répétée. Et alors pourquoi le faire de façon répétée? C'est tout simplement parce que Benoît Dubo va créer de nouveaux posts au fur et à mesure de la semaine. Et si jamais j'ai besoin de le répéter, par exemple une fois par jour, 3 fois par jour, eh bien ça me permettra de scraper les nouveaux commentaires, de scraper les nouvelles personnes qui ont liké ces commentaires, et comme ça tu passes à autre chose, tu fais autre chose, et tout simplement ça scrape les choses tout seul en automatique. Mais là j'en ai pas vraiment besoin, surtout que c'est juste pour l'exemple, donc je vais rester en manuel, notification in case of error, on clique sur save. Et là on va simplement cliquer sur launch. A few moments later. Le scrapping est à présent terminé. J'ai envie de regarder un peu à quoi ça ressemble. Hop, on visualise. Et voilà, on a juste du coup, il a juste scrappé un post. Et on va vérifier si c'est bien celui auquel on pense. Voilà, c'est exactement ce post-là qui nous intéresse. Après, tu vas me dire, ok, mais ça, je m'en branle. Je veux avoir accès au scrapping des posts qui ont commenté ou qui ont liké ce post. On va bientôt scraper du coup les commentaires. Donc pour ce faire, on va simplement cliquer sur coller. On va donc utiliser un autre Phantom Buster qui s'appelle LinkedIn Post Commenters. Pour ce faire, on va aller sur Phantoms, LinkedIn, on va cliquer du coup sur Post Commenters, ouais, voilà. Et en fait, à partir de là, ça va être le même principe. Your Session Cookie, pareil, si vous avez l'extension Chrome, eh bien, connect to LinkedIn. Spreadsheet or post URL. On a simplement collé le lien ici du résultat qu'on a eu précédemment avec LinkedIn Activities Extractor. À partir de là, on va laisser comme ça tout blanc. Après, il y a quelque chose de très intéressant qui est cette case Reprocess All Articles. En fait, c'est dans le cas si jamais vous voulez répéter la même mécanique une fois tous les jours ou plusieurs fois par jour, eh bien ça vous pose la question à savoir est-ce que vous avez vraiment envie de repasser par tous les posts, même les posts qui ont été plus anciens, qui datent de 3, 4, 5 jours. Alors je déconseille dans la majorité des cas de cocher cette case, à moins que ce soit des articles très polémiques, et dans ce cas-là, tu auras 10 commentaires la veille et le lendemain tu en auras 150, ce qui est quand même assez rare dans la majorité des cas, et dans le doute, je préfère ne pas cocher cette case. On va donc cliquer sur Save. Pareil, les settings, normalement, ce serait mieux dans un cas un peu plus business, si j'ose dire, de faire ça de façon répétée. Mais là, pour l'exemple, je vais juste mettre manuellement. On va cliquer sur In Case of Error, cliquer sur Save, et on va cliquer sur Launch. Ça y est, les données ont été scrappées. On va donc jeter un petit coup d'œil. On va donc faire la visualisation juste ici. Et on voit qu'on a 221 entrées, ce qui est absolument correct, puisque si on regarde du coup le nombre de commentaires sur ce post-là, il y en a 220, donc c'est complètement cohérent. Alors, on voit que Benoît Dubo a quand même répondu aux commentaires, donc c'est pour ça qu'il apparaît dans beaucoup des listes. Mais ça, c'est pas très important, puisqu'on a quand même au moins la moitié des commentaires qui viennent de ses prospects, c'est bien normal. Et on a donc accès
à l'URL de leur profil LinkedIn avec leur nom, leur prénom, leur post, les commentaires qu'ils ont mis. Et là, c'est absolument impeccable puisque vous avez du coup scrappé les commentaires de ce post. Vous avez déjà accès à votre liste de prospects ultra qualifiés. Alors, on pourrait clairement s'arrêter à ce niveau-là puisqu'avec la liste des personnes qui ont commenté ce post, eh bien, on a accès à une liste qui est déjà très qualifiée et donc ça pourrait clairement suffire. En revanche, on peut scraper aussi les personnes qui ont liké et qui ont réagi aux commentaires. Alors effectivement, c'est une audience moins chaude, c'est une audience au moins tiède. C'est peut-être un peu moins pertinent en fonction des cas de figure. Mais pour l'exemple, on va montrer ce que ça donne puisqu'il y a aussi un Phantom Buster spécialement pour ça. Et ce Phantom Buster, il s'appelle LinkedIn Post Likers. Et en fait, c'est exactement le même principe. À savoir, on va se connecter sur LinkedIn, on va cliquer sur Save. Et là, pour l'URL, on va mettre exactement le même qu'on a utilisé pour LinkedIn Post Commenters. Donc pareil, on fait un copier-coller, on clique sur Save. On va du coup enlever tous les profils dupliqués, tous les doublons. Number of posts to scrape per lunch. Voilà, vu qu'on n'en a qu'un pour l'exemple, ce n'est pas vraiment très pertinent. Hop, on va donc cliquer sur Save. On va juste laisser sur Manually, in case of error, et on va cliquer sur Save. Et là, il ne nous reste plus qu'à cliquer sur Lunch. Et voilà, le scrapping c'est donc terminé. Et on va du coup jeter un petit coup d'œil. On va voir si c'est cohérent avec ce qu'on attend. Et là, du coup, avec le même principe pour les gens qui ont commenté, mais cette fois c'est pour les gens qui ont liké et réagi sous ce post, on a donc accès à leur nom, on a accès à l'URL de leur compte LinkedIn, et puis on a leur fonction. Voilà, j'espère en tout cas que ce tuto vous a été utile. D'ici là, je vous dis, prenez soin de vous et surtout, à bientôt.